Salut à tous. Aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter deux applications incroyables de l'intelligence artificielle qui vont certainement émerveiller votre vie numérique. Tout d'abord, et sans plus tarder, nous avons Character.ai. Enfin, le désir enfoui au plus profond de votre âme depuis votre enfance trouve enfin son écho dans la réalité. Comme une graine fertile qui a germé après des années de sommeil, votre ami imaginaire prend vie. Vous pouvez discuter avec un personnage fictif de votre choix. Parlez de tout et de rien. Posez-lui des questions sur sa vie et laissez votre imagination s'envoler. Vous pouvez même essayer différents personnages pour voir comment ils réagissent à différentes questions et situations. Imaginez parler à votre personnage préféré d'un film ou d'un livre, ou même créer votre propre personnage et lui donner vie grâce à l'intelligence artificielle. Vous allez adorer l'expérience ludique que cette application procure. Si vous aviez la possibilité de prendre un café avec Karl Marx et de discuter de la lutte des classes ou de la dialectique, ou bien de vous installer confortablement dans un canapé pour partager vos soucis avec un psychologue attentionné, ou encore de papoter avec votre personnage préféré, le feriez-vous? Eh bien maintenant c'est possible avec Character.ai. Le lien du site est dans la description de la vidéo. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne afin que vous soyez au rendez-vous à chaque nouvelle publication. Voici la page de l'accueil. Character.ai vous permet de créer des personnages et de leur parler. Chose dont il faut se rappeler, tout ce que disent les personnages est inventé. Ne vous fiez pas à tout ce qu'ils disent et ne les prenez pas trop au sérieux. Les personnages peuvent par erreur être offensants. Veuillez noter ces messages d'une étoile. Alors que choisir? Une psychologue, pourquoi pas? Je vais lui demander de parler en français. Merci, tout va bien. Pouvez-vous parler en français? Bonjour, oui bien sûr, on peut parler en français. Qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais répondre? Je m'ennuyais un peu et je me suis dit pourquoi pas discuter un peu histoire de changer les idées. Ce n'est pas une raison banale pour venir parler à un psychologue. Je suis contente de savoir que vous cherchez à changer les idées, et j'espère que la compagnie vous plaît. Avez-vous l'habitude de parler de ce que vous ressentez avec les autres, ou est-ce quelque chose qui est plutôt nouveau pour vous? Disons que c'est plutôt nouveau pour moi, mais à propos de changer les idées, quoique dans un autre contexte, que pensez-vous de cette manie qu'on a tous de ne chercher que les idées qui vont dans le sens de nos croyances? C'est un vrai problème. En fait, c'est un phénomène qu'on nomme le biais de confirmation. On cherche des informations et des points de vue qui vont dans le sens de ce que l'on croit déjà, sans mettre nos croyances en question. C'est une bonne question, et c'est quelque chose que l'on observe beaucoup dans le comportement humain. En effet, on est tous coupables de chercher des preuves qui nous confortent, au lieu de se confronter à des idées qui pourraient nous remettre en question. Oui, en effet. Pour avoir une vue plus précise de qui on est et du monde dans lequel on vit, ça peut vraiment aider de s'exposer à des idées qui vont à l'encontre de nos croyances actuelles. Mais c'est très difficile, parce que ça demande presque de prendre le risque de voir nos croyances actuelles comme fausses, ce qui, comme on peut l'imaginer, n'est pas toujours très facile à faire. Et à propos du risque, mais ce risque, n'en vaut-il pas la peine d'être tenté? Est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte de mode opératoire à suivre à cet égard? Oui, je suis d'accord, et je crois que le meilleur moyen d'y arriver est simplement que de demander à son interlocuteur des preuves ou des explications qui vont à l'encontre de nos croyances. Si on est ouvert à écouter, on peut alors prendre le risque de vivre de nouvelles expériences et de s'exposer à quelque chose de différent ou de nouveau. J'apprécie vraiment ce dialogue avec vous, merci pour ces questions intéressantes. Mais pas de quoi. Si vous avez envie de discuter avec quelqu'un, n'hésitez pas à revenir me voir. Vous pouvez même envoyer un message sans avoir à passer ici, et j'essaierai de vous répondre au plus vite. Encore une fois, merci beaucoup et bonne journée à vous. C'est ce que j'appelle une psychologue attentionnée. Enfin, nous avons Playground.ai. Cette application est comme un artiste numérique personnel. Elle vous permet de générer des images à partir de descriptions textuelles. Imaginez un paysage enchanteur ou une créature fantastique et laissez l'intelligence artificielle transformer votre imagination en une image réaliste. On peut accéder directement au site en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo ou tout simplement écrire Playground AI sur Google en appuyant sur le lien du site figurant tout en haut de la page. Et voilà la page d'accueil de Playground AI avec ce slogan « Créez n'importe quelle image de votre imagination ». Vous n'avez qu'à cliquer sur Get Started en vous inscrivant gratuitement avec votre compte Google. C'est plus pratique. Cliquez sur Continue with Google. Ici, on se trouve déjà dans le mode de création d'images à partir d'un texte.
des filtres pour l'occasion ainsi que plein d'autres options paramétrables. Mais pour le moment, donnons-lui juste un texte ou un prompt basique comme créer une photo d'un jardin de fleurs colorées avec un banc et un chemin le traversant. Il faudra bien vérifier que le nombre d'images à générer est bien 4 pour avoir plus de choix à faire par la suite. Ensuite, on clique sur Generate. Et en attendant que le processus de création prenne fin. Vous pouvez répéter cette opération si vous n'êtes pas satisfait du résultat. Surtout tenant compte que vous avez droit à 1000 images par jour. Et oui, rien que ça. C'est très généreux comme option gratuite. Et voilà, c'est terminé. Vous n'avez qu'à choisir l'image qui vous plaît le plus et cliquez sur Action ou Actions. Ensuite, cliquez sur Upscale by 4. Tout simplement pour rehausser ou multiplier la résolution de l'image par 4. Et cela sans perte de qualité. Fini le processus, cliquez sur Download pour télécharger cette image haute définition sur votre disque dur. On peut remarquer que le format de l'image est en PNG, donc sans compression, donc une très grande qualité. De toute façon, vous pouvez jouer un peu avec ces paramètres et de voir comment cela pourrait affecter le résultat final. Et en parlant des filtres, on peut choisir par exemple Oil Painting ou peinture à l'huile, pour un résultat plus artistique. Seulement, il faudra bien reconnaître que la qualité de l'image, et là je ne parle pas de la résolution, mais de la restitution de cette image qu'on avait imaginée dans notre tête, dépendra de plusieurs facteurs, des paramètres de Playground AI, mais avant tout ce texte ou prompt. Plus il est significatif, et bien disons élaboré, plus le résultat sera de grande qualité. De ce fait, et surtout pour un débutant, le mieux est de copier ce que font les autres et d'y rajouter une touche personnelle. Tenez par exemple ce site Lexica. Il met en notre disposition une multitude d'images créées par les autres avec les prompts correspondants. Faisons donc une recherche, disons un chat à la plage. Si on choisit celui qui porte les lunettes, là on trouve le prompt associé à cette image. On le copie et on se rend tout droit vers Generate. Même que Playground AI, il nous demande de nous inscrire, on clique sur Continue. Et on colle le prompt ici. Mais au lieu du chat, on peut mettre un chien, disons Funny Dog. Vous pouvez traduire le prompt avec Google Traduction si vous le voulez. Et voilà le résultat impressionnant, n'est-ce pas? Vous pouvez télécharger l'image de votre choix. Sinon, retournons à notre site Playground AI, mais avant tout, nous allons copier notre fameux texte et le copier sur Playground pour voir le résultat. Et voilà, c'est fait. J'ai dû oublier tout à l'heure de vous préciser que, comme Lexica, Playground AI dispose lui aussi d'une galerie d'images avec les prompts correspondants que vous pouvez copier et personnaliser selon votre guise. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Merci à tous pour votre attention. Au revoir. Faites partie de notre aventure en vous abonnant à notre chaîne. Nous serons ravis de vous y retrouver.